Madame Claude-Pierre, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Monsieur Cramblay. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Le soleil est-il aussi bleu que votre morale du moment? Ah oui, ben, mon moral, il faut avoir un moral parce que le moral, je l'ai depuis toujours et c'est sûr que il faut se battre et la rage de vaincre, je l'ai. Justement, profitons de cette rage de vaincre. Vous avez sorti un livre sur un combat ou une reconnaissance. Finalement, lequel des termes vous préférez? Un combat surtout parce que je ne souhaite même pas au pire de mes ennemis de vivre ce que j'ai vécu. C'est des moments qui ne sont pas une fois toutes les 10 heures, c'est toutes les minutes, c'est tout le temps un harcèlement, une gangrène qui vous ronge. Et c'est vraiment, vraiment très dur à vivre. Donc, vous en avez fait un bouquin. Et quel est ce mal que vous ne souhaitez même pas à votre meilleur ennemi? Donc je l'ai appelé moi, Flora, née pour devenir la femme que j'ai toujours été. D'accord. Donc on parle de... Alors je sais pas si le terme est exact, on parle de dystonie, c'est ça? De dystonie identitaire ou sexuelle? Alors, Dites-moi. le terme au début il était un petit peu barbare. Oui. On appelait ça la transsexualité. Mhm. Bon, transsexualité, je trouve pas ce nom... personnellement, il n'y a aucune connotation sexuelle. Aucune. C'est vraiment un côté identitaire. Donc je préfère beaucoup de mieux le terme transidentitaire. Ouais. Transidentitaire. Et après, ils l'ont appelé aussi dysphorie de genre. C'est le fait que le genre ne soit pas en adéquation avec le sexe. Mhm. Voilà. Voilà le problème que j'ai vécu toute ma vie. Vous avez écrit entre guillemets, une autobiographie avec des soupçons d'humour. Il y a des côtés très légers finalement dans votre livre. Il y a des côtés même parfois on rigole par moments de certaines situations, on sourit. C'est parce que vous avez souhaité l'aborder d'une manière un peu plus légère, parce que tout ce combat c'est quand même quelque chose qui est difficile. À des moments bien précis, bon, il y a des moments où j'avais une illumination de... Je me dis tiens, je vais mettre un petit peu que les gens... Par exemple, j'ai mis rue Cosette où j'habitais. Et c'est vrai que j'ai vécu des moments très très durs à cette époque. J'ai mis misérable. Rue Cosette misérable, c'est tout. Oui. C'est un jeu de mots. Ça devenait le jeu de mots en étant sur le... Alors, nous qui habitons à côté de Montreuil-sur-Mer, forcément, les Misérables et Cosette, ça nous parle. Ouais, Oui, parce que ça s'est passé à Montreuil-sur-Mer, l'histoire justement de l'histoire de Victor Hugo. Et donc Alain Combat mené, et pourquoi finalement le raconter dans un livre aujourd'hui? Et parce que finalement, ça peut rester un combat personnel. Pourquoi le mettre en avant? Le problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce problème, si vous voulez, peu de personnes le connaissent. C'est un problème, je dirais, tabou. Et l'État ne veut pas en parler. On passait, il y a 10 ans de ça, on parlait de ce problème. On passait des émissions le soir après minuit. Donc, on était un peu pris pour les folles du bois de Boulogne. Et ça, je voulais enlever cette image. Et j'ai voulu absolument que les gens sachent ce que vivent ces gens-là. Ce n'est pas une lubie. Ce n'est pas une lubie. C'est vraiment un problème dramatique que les gens doivent savoir. Et c'est pour ça que j'avais fait une petite conférence à Calvé, pour bien expliquer ce que c'était. C'est une chose je vous le répète, qu'on ne peut pas souhaiter au pire de ses ennemis, c'est vrai, parce que c'est trop dur. Et il y a beaucoup de gens qui disparaissent parce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, ils n'ont pas la force de se battre. En fait, plus ou moins, c'est de donner un accompagnement comme quoi c'est possible et il faut y arriver. En fait. C'est un message d'espoir finalement, votre livre un peu. C'est possible, et pour vous dire un petit peu la controverse de l'État, ce problème est pris à 100% par la Sécurité sociale en ALD 31. Donc expliquez un peu plus ce que ça veut dire. Il y a tout est pris en charge, du moins qu'on s'en occupe dans la communauté européenne. D'accord. Voilà. Donc on est pris à 100%, on n'a rien à payer pour le parcours total. Pourtant vous-même vous êtes parti à l'étranger finalement. Comment c'est vos débuts, je dirais,
de régularisation. Je sais pas si on peut employer ce terme-là. Alors, Parce qu'à l'époque, c'était pas, vous le saviez pas, ou justement, il vous manquait cet accompagnement que vous transmettre, cette sagesse? Non, à cette époque, si vous voulez, il y a beaucoup de choses à faire, on doit passer par beaucoup de médecins. Et à cette époque, il n'y avait aucun chirurgien sur la France qui était de qualité. Donc, j'avais été faire un petit tour sur le net, et il y en avait un, que je ne citerai pas son nom, qui était surnommé le boucher de Saint-Louis. Donc, personnellement, c'est pas ce qui m'intéressait. Ça donne pas envie. J'avais une sclérose en plaques, il fallait que ce soit pris assez rapidement, parce qu'avec les équipes pluridisciplinaires françaises, il fallait attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans avant d'être opéré. Donc j'ai pris la décision de chercher un peu, et par une association que j'ai connue sur Paris, qui est l'ASB, l'association du syndrome de Benjamin, j'ai trouvé l'adresse de ce grand chirurgien qui, lui, n'était pas en France, n'était pas dans la communauté européenne. Lui faisait partie de la Thaïlande. Donc j'ai fait des transactions par internet avec cette personne, et j'ai réussi éventuellement à avoir des rendez-vous pour l'opération. Donc je suis partie là-bas toute seule, j'ai pris l'avion en fauteuil et je suis partie à Bangkok. C'est pour vous dire que c'est quelque chose de très très important qu'on ne peut pas éviter. On ne peut pas passer à côté. Et cette opération, il a fallu que je la paye, comme je ne faisais pas partie de la communauté européenne, mais je voulais pas être loupé à mon âge et je voulais que ça soit parfait. Et donc, pour payer cette opération, j'ai été obligé de vendre ma maison. Et ça, c'est quelque chose, on peut pas faire autrement. De toute façon, j'aurais pas pu. D'accord. Donc en fait, faut aller jusqu'au bout. Ah oui, mais je vais vous dire, on passe par des endroits, quand les gens lisent le livre, c'est sûr qu'il y a des moments où c'est assez dur à vivre. Hein, il y a beaucoup d'étapes, et ces étapes, il faut les franchir. Finalement, le temps d'écrire ce livre, vous l'avez pris quand? Alors ce livre, si vous voulez, j'ai toujours eu des moments où j'ai pris des notes, et tout le monde me disait... tu devrais faire ta biographie, c'est tellement enrichissant et tout. Et j'étais pas prête pour le faire, pas prête. Mais j'avais quand même pris des notes. Mais je pense que en ayant pris cette décision d'écrire ma biographie, en écrivant, hein, il y a beaucoup de choses qui reviennent à la surface. En écrivant, et ce livre, j'aurais pu le faire de 400 pages parce que on m'a dit ne le fais pas trop long parce que les gens ne vont pas le lire. Donc c'est pour ça que je l'ai vraiment raccourci. Sans ça, il avait plus de 400 pages ce livre. Tellement qu'il y a des étapes à gérer finalement. Ah, il y a des étapes qui sont... Des sacrifices, des choses à expliquer. Je suis parti quand même en Thaïlande pendant 1 mois. Ouais. Donc j'étais quand même très loin et je me demandais si j'allais revenir en France. Et oui, mais c'est... Parlons de votre deuxième combat, la sclérose en plaques. Vous avez fait plusieurs séjours au centre Jacques Calvet de la Fondation PAL pour traiter cette maladie. Vous m'avez raconté tout à l'heure que les bénéfices de votre livre, donc de votre premier combat, vont servir à traiter cette maladie. Vous pouvez m'en dire un peu plus ? La sclérose en plaques, si vous voulez, quand j'ai appris que j'avais une sclérose en plaques, pour moi, ça ne m'a rien fait. Parce que ma sœur est décédée d'une sclérose en plaques, ma mère avait une sclérose en plaques, et personnellement, je savais ce que c'était quand même quelque chose de très grave. Et personnellement, quand on me l'a annoncé, ça ne m'a rien fait. Pourquoi ? Parce que j'avais ce problème de transidentité qui était devant moi et qui couvrait tout. C'est comme si on m'annonçait, tiens Flora, tu as un rhume. C'est tout. Et ça, c'est quand même... Donc... Voilà, maintenant que le premier sujet est géré, puisque personnellement la sclérose en plaques, la première fois qu'on m'a annoncé que j'avais une sclérose en plaques, on m'a dit il va falloir essayer de vivre avec, sans y penser. Donc c'est vrai que maintenant je n'y pense plus et c'est pour ça que j'ai parlé peu dans le livre. Je parlais de quelque chose de plus prégnant qui m'a pris toute ma vie,
qui m'a mangé ma vie. Et ma sclérose en plaques, j'en parle peu. Mais maintenant que mon problème, je dirais, pas solutionné, mais va beaucoup Vous mieux. avez été au bout, Personnellement, la sclérose en plaques revient par devant. Et là, je l'ai maintenant, mais personnellement, je vis avec. Et il faut vivre avec. Sans ça, personnellement, on ne peut pas s'en sortir. Comment vous êtes de l'équipe de Calvé là-dessus? Alors, l'équipe de Calvé, je me souviens de l'avoir rencontrée en 2010. Et je suis tombé sur une super équipe d'accompagnement, de kiné, de balnéo, d'ergothérapeute, de sport. Vraiment, je me suis fait des amis, j'ai vraiment rencontré beaucoup de monde dans ce centre. Et c'est pour ça que j'y reviens, pour ainsi dire, tous les ans. Tous les ans, je viens passer 6 semaines à 8 semaines au centre Calvé. D'accord. À Calvé, j'ai eu beaucoup heureusement que nous avons tout cet entourage avec nous, qui nous apporte beaucoup, parce que si on n'était pas épaulé comme on l'est, j'ai toujours été très bien épaulé. Et ce problème de transidentité, on n'en a jamais parlé. Et là, c'est sûr que j'ai fait quelque chose cette année, que j'ai terminé mon livre qui est sorti le 3 janvier, et j'ai voulu faire une petite conférence pour expliquer aux gens ce qui m'a libéré totalement. Déjà, le livre, ça m'a libéré. Et le lendemain de la conférence, des gens qui me faisaient coucou, bonjour, tous les jours, me faisaient bonjour ma belle, bonjour Flora. Donc c'est une chose qui est très très bien passée, il n'y a vraiment aucun problème. Votre livre, c'est aussi un message qui s'adresse aux gens menant le même combat que vous. De toute façon, ce livre a été fait, si vous voulez, pour toutes les personnes transidentitaires, pour les aider, les épauler, et pour la famille, pour les amis qui comprennent bien que c'est pas... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent leurs amis, qui perdent leur famille, à cause de tout ça. Et c'est pas une lubie, c'est un gros problème grave, on ne sait pas encore d'où il vient. Mais j'ai l'impression que votre objectif de départ est déjà dépassé. À l'heure d'aujourd'hui, la plupart des grandes librairies sont en rupture de stock, même en ligne. Et quand j'entends par exemple les gens de Calvé discuter de votre livre, ça me donne vraiment plus l'impression que c'est le grand public qui a été touché aussi par votre livre. Je veux que les gens sachent, quand on parle de notre histoire, ils disent c'est ton choix. Je m'excuse, un choix sur 2 fruits, c'est une poire ou une fraise. On peut choisir. Que le problème là, c'est pas un choix parce que c'est soit le parcours, faire le parcours qui est très très difficile, ou soit mettre fin à un séjour. Je ne pense pas que ce soit un choix. Par contre, au niveau des personnes transidentitaires, ce livre a été fait aussi pour les épauler, parce que je m'occupe, même aujourd'hui, j'ai encore 4 personnes à m'occuper, qui sont des personnes transidentitaires, et je les épaule, je les suis, je suis toujours avec eux, les écouter, quand ils sont pas bien, parce que c'est vrai qu'il y a des passages qui sont vraiment durs, je suis là pour les épauler. Et j'ai encore 4 personnes, dont une FTM, c'est-à-dire une femme du féminin vers le masculin. Voilà. Et MTF, c'est du masculin vers le féminin. D'accord. Voilà. Donc je m'occupe toujours, ce qui me fait passer du temps aussi. Des fois on passe quelques heures au téléphone. Et je suis là, parce que moi j'étais toute seule à l'époque. Et là j'ai vécu quand même des moments qui étaient vraiment tragiques. Vous êtes une marraine finalement? Oui, absolument. Absolument. Très bien. Et aujourd'hui, où doit-on aller pour trouver votre livre? Pour mon livre, Oui. le livre, on peut le trouver dans toutes les librairies. S'il n'y est pas, il le commande, donc à l'éditeur. Et Donc vous êtes quel éditeur? alors, les éditions L'Harmattan, donc à Paris, 5 et 7, rue de l'École Polytechnique. Paris 5e, je pense. D'accord. Donc, il n'y a aucun problème. Il y a des moments où il n'est plus disponible. Et c'est parfait. Et il y a des moments, bon, il y en a, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de moments où il n'était pas disponible. Et ce livre, s'il rapporte des bénéfices, vous avez parlé de la sclérose en plaques, mais concrètement, ça consisterait en quoi? De faire un don à l'AFSEP, l'Association française pour la sclérose en plaques.
Et voilà ce que je voudrais faire. Et puis peut-être me payer un petit voyage éventuellement, si je peux me faire une petite, une petite gâterie, me faire un voyage. D'accord. Par exemple, pas loin, en Italie, sur le lago Maggiore, que je connais très bien, et où j'étais dans mon enfance avec mes parents en vacances. Et je voudrais bien y retourner. Une sorte de retour aux sources, finalement. Voilà, absolument. Les parents, on a eu des parents vraiment super, et ils nous ont emmenés partout en vacances, et c'est vrai que le lago Maggiore, c'est magnifique. Avec les îles Borromée et tout, je voudrais bien y retourner. D'accord. Et pourquoi pas peut-être faire un livre sur la sclérose en plaques, finalement, sur l'accompagnement? Je sais pas, si vous voulez, les années passent très vite. On arrive à un âge où on se dit on aura le temps, tout ça. Donc, j'ai été opéré le 10 juillet 2008 et je voulais absolument être opéré avant mes 60 ans. Et j'ai été opéré 5 jours avant mes 60 ans. Vous avez réussi, finalement. Et je vais vous dire, ça passe très vite. Ouais. Là, j'arrive à 70 ans et je me fais plus trop de perspectives. Je vis pas le jour, puisque j'ai toujours des activités. Mais c'est vrai que de réécrire un livre, c'est quand même beaucoup de travail. Mhm. Et c'est pas mon métier non plus. Mais je sais pas. Pourquoi pas? Peut-être. Peut-être. Madame Claude-Pierre, merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, je pense on a fait le tour. Enfin, c'est pas le livre, c'est loin d'être ce qu'il y a dans le livre, mais oui, on a fait le tour un petit peu sur ma vie, parce que ma vie, si, je peux vous dire que ce problème, je m'en suis aperçu dès l'âge de 5 ans. Donc, j'arrivais à être prisonnier de mon corps, et il ne m'appartenait pas. C'est un corps qui ne m'appartenait pas. J'arrivais à un certain point que j'éteignais la lumière de la salle de bain pour me laver parce que je refusais totalement mon corps. Et ça, c'est des choses qu'il faut vivre et que personne ne... Alors, j'ai dirigé de très grands magasins, donc j'arrivais le matin en mettant un costume, j'arrivais dans ma tête à me dire que je me travestissais en homme. Et ça, c'était des moments très très durs. Et le personnel... C'est vrai que c'est des moments que j'ai passés, bon, ils sont passés, mais aujourd'hui je suis là et je suis heureuse, très heureuse.